Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des reflets de Célia Mélesville. L'oracle des reflets est un jeu qui est auto-édité par la maison d'édition de Célia Mélesville qu'elle a créé, qui s'appelle les éditions Wild. Et c'est un oracle parmi les premiers qu'elle a fait, si ce n'est le premier, si je dis pas de bêtises, hein. En tout cas, parmi les premiers, ça c'est sûr. Et je l'ai commandé seulement maintenant. C'est une honte. Non, non, mais en fait, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil aussi, celui-là. Et puis, bah, je me suis décidée à le prendre parce que vraiment, je me suis dit, non, celui-là, il faut qu'il fasse partie de ma collection. Il est assez puissant aussi parce que c'est un jeu qui, tout comme le Tarot of the Abyss, c'est du crayonné. Donc c'est vraiment la patte de l'auteur, hein. Il y a pas de... Comment dire? C'est pas un travail sur ordinateur, même s'il y en a forcément eu peut-être un travail de retouche, hein, c'est quand même passé par l'ordinateur, mais à la base, c'est le stylo, le crayon de l'artiste. Et petite précision, il y a également de la peinture, enfin je sais pas si c'est de la peinture ou de la broue de noix qu'elle a utilisée pour faire des espèces de taches. Et à partir de ces taches-là, elle a imaginé l'image, hein, tout simplement. Alors on va ouvrir tout de suite, donc un très joli coffret, hein, voilà, avec des dorures, tout en noir, très élégant, très chic. On a dedans un petit guidebook qui est en français et en anglais. Voilà. Donc voilà, de l'eau teintée. L'eau teintée caresse le papier et lentement des formes se créent. Petits points ou lignes courbes, l'apparition se révèle et prend vie. Elle bouge sous le mouvement de l'eau, danse langoureusement, et lorsque tout à coup le papier sort de son bain, se contractant sous les soupirs de l'air, la chimère s'immobilise pour de bon. Elle attend le regard qui lui donnera vie et transformera en symbole sa nature illusoire. Voilà, donc c'est très joli, c'est aussi une très bonne idée. Donc là, elle nous explique un petit peu comment formuler sa question, si on peut faire aussi un tirage renversé, c'est faisable, hein. Et puis, quelques exemples de tirage et les mots-clés. Vous allez voir, c'est assez simple. On va à l'essentiel. Voilà, donc on commence tout de suite avec un tirage que j'utilise systématiquement depuis que j'ai découvert ce type de tirage euh, par Célia, hein. Je le fais systématiquement avec tous les decks que j'ai, donc c'est en fait faire connaissance avec son deck. Donc ça peut être en 3 ou 4 cartes, ça dépend du jeu qu'on a pris. Donc première carte, c'est qui es-tu, l'énergie du jeu en général. En 2, quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. Et au final, la troisième carte, quelle va être la nature de notre collaboration? Je vous jure que ça marche super bien. C'est assez impressionnant. Voilà. Hop. Donc les jeux sont disponibles, enfin l'oracle des reflets est disponible sur le site de Célia Mélesville. Alors je vous avoue que j'ai déjà tiré les cartes, donc elles ne seront pas dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Il n'y a pas, y a pas un ordre précis comme dans le tarot, hein, c'est pas gênant. Donc ça c'est le dos, des petits poissons, des fiches. Alors, au niveau de la taille des cartes, on est sur des cartes oracle, hein. On n'est pas sur du tarot, on est vraiment sur des cartes oracle assez larges. Voilà, elles me tiennent dans la main. J'ai pas des grandes mains, mais bon, voilà, c'est une taille tout à fait correcte. Le grammage, excellent, bien sûr, hein, comme d'habitude. Et le toucher est un petit peu velouté. Voilà, donc un petit effet peau de pêche sympathique. Après, effectivement, pour parfois mélanger les cartes, c'est un peu plus compliqué. Mais Célia apprécie énormément l'expérience
du toucher avec les cartes. Pour elle, voilà, les cartes, il y a la carte, bien évidemment, ce qu'elle exprime, mais il y a également le côté sensuel de la carte. C'est ce qu'elle avait dit une fois dans ses vidéos. Et je la rejoins là-dessus, effectivement. Le côté touché, le côté sensuel de la carte est aussi important. Voilà. Hop. Les tranches sont noires. Lui, il est très élégant. Et puis avec ce petit côté, comment dire, marron, clair, c'est vraiment, vraiment très élégant. Ah oui, pour information, c'est la deuxième édition. Il y a eu une première édition de fête. Et pour la deuxième édition, elle a modifié, elle a agrandi les illustrations. Voilà, il y a eu quelques différences. Honnêtement, je trouve pour le mieux. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc on a ici le numéro des cartes, l'illustration et le nom de la carte avec le nom en anglais aussi pour ceux qui en ont le besoin. Donc on a le cheval, l'encre, l'automne, l'escalier, la foudre, la manipulation, le printemps. Il y a un très très joli travail entre effectivement ces taches d'encre, de peinture et ce qu'elle a voulu représenter. Il y a vraiment un très très beau travail. Il y a eu comme une magie qui s'est opérée. Hein. Le lotus, l'exclusion, les limites, le phénix, le mensonge, l'hiver, et puis il y a beaucoup de cartes aussi. La justice, la chute, l'étincelle de vie, le cerf, la construction, le conditionnement. J'aime beaucoup le style de Célia, c'est très joli. Le mandala, il y a quelque chose qui ressort des dessins. Il y a une vraie expression de l'artiste. L'infertilité, la montagne, le refuge, l'été, la communauté, le conflit, le renard, l'entraide, le lâcher-prise, la chouette, la rupture, le choix, la dispersion, la santé, la peur, le bol de riz, la sérénité, la famille. Voilà, toutes ces branches là qui sont reliées entre elles. Le secret, la barque, le cadeau, le message, la transformation, l'abeille, la dualité, l'orée de la forêt. J'adore cette carte, elle est trop belle. L'amour pur,
l'ermite, l'étincelle, pardon, l'allumette, n'importe quoi moi. J'interprète comme je veux. Hein. La danse, l'armure, magnifique aussi, l'argent, la femme, l'ombre, le chameau, le ralentissement et l'homme. Alors, on va tirer 3 cartes et on va voir un petit peu ce qu'on a comme mots-clés. Allez. Alors, pensez à une question, quelque chose qui vous intéresserait d'éclaircir. Voilà, première carte, deuxième carte et la voilà. Et troisième carte. Voilà, réfléchissez pas trop longtemps. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la première, nous avons la construction. Donc regardez bien l'image, à quoi ça vous fait penser, est-ce que ça vous parle? On va regarder dans le petit livret de Célia ce qu'on nous dit au sujet de la construction. Donc c'est le numéro 52. Hop. La construction, entreprise, création, base solide. Voilà. Je ne vous fais pas d'interprétation, là c'est à vous de voir pourquoi cette carte est apparue pour vous, même si c'est vous qui l'avez choisie, pourquoi celle-ci. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, le cerf. Le cerf est la carte numéro 9. Guide, accompagnement, éclaircissement des doutes, épreuve réussie, énergie solaire, action, confiance, pouvoir, le conseiller ou personne de savoir. Et pour ceux qui ont choisi la troisième, hop, le cadeau. Numéro 45. Le cadeau, don, partage, bonheur, fête, récompense. Voilà, voilà. Là, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.